Il existe un changement physique qui se produit lorsque vous activez votre glande. Et personne ne vous a jamais expliqué clairement comment le provoquer. Imaginez un intérieur qui s'ouvre comme une mer qui reçoit la lumière. Quelque chose en vous se met à vibrer, à s'ordonner, et ce mouvement silencieux déplace des courants invisibles. C'est ce phénomène-là que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Non comme une promesse magique, mais comme une expérience spirituelle et somatique que vous pouvez tester, pratiquer et observer avec humilité. Pendant des siècles, la prière a été réduite à une supplique. On nous a appris à demander, à supplier, à espérer l'intervention d'en haut comme un secours extérieur. Et pourtant, les premiers témoins du chemin de Jésus et des cercles mystiques qui l'ont suivi décrivaient une autre manière de prier, une façon de déclarer, d'habiter une réalité présente, de laisser jaillir de l'intérieur une puissance qui transforme le corps lui-même. Certains textes anciens découverts près de Nag Hammadi décrivent des pratiques de conscience et d'unité. D'autres traditions mystiques parlent d'un centre intérieur qui, une fois aligné, modifie les états corporels. Le Concile de Nicée et les évolutions institutionnelles qui ont suivi n'ont pas seulement ordonné des doctrines. Ils ont aussi, progressivement, éloigné certaines pratiques contemplatives de la vie ordinaire des croyants. Ce n'est pas une accusation gratuite. C'est un constat historique et spirituel qui explique pourquoi tant d'entre nous prions sans constater de changement tangible. Nous sommes héritiers d'un trésor écarté, et ce trésor tient moins d'une formule secrète que d'un art de vivre la prière comme acte de création. Jésus, dans les évangiles, dit des paroles brèves mais profondes, des expressions d'unité, des marques de gratitude ou des déclarations qui anticipent l'accomplissement. Ces paroles nous apprennent une chose essentielle. La prière n'est pas seulement une demande adressée, elle peut être une déclaration faite à la réalité par un sujet qui sait déjà qu'il est uni à la source. L'araméen de l'intime Abba évoque cette proximité. Dieu comme Père, proche et présent. Les écrits apocryphes peuvent offrir des échos et des images pour éclairer cette vision, mais il faut les lire comme des témoignages historiques, non comme des remplacements de l'écriture canonique. Si cette idée vous interpelle, écrivez dans les commentaires quelle zone de votre vie vous voulez voir transformée. Dites-le maintenant. Amour, santé, vocation, paix intérieure. Quel est ce lieu où vous voulez que quelque chose de réel change? Pour comprendre ce dont je parle, il faut poser 3 composants essentiels, que j'appelle les 3 fréquences de la prière opérative. Elles ne sont pas des étapes facultatives. Elles forment ensemble un état. Première fréquence, la conscience d'unité. Ce n'est pas une croyance intellectuelle seulement, c'est une expérience de participation. Quand votre conscience cesse de s'identifier à la séparation et se perçoit comme partie d'un tout vivant, quelque chose dans l'organisation de votre système nerveux change. Deuxième fréquence, la gratitude présente. Nous ne parlons pas d'un remerciement futur ou conditionnel, mais d'un acte intérieur qui affirme « Merci, car ceci est accompli ». La gratitude, vécue comme sensation réelle, modifie la chimie corporelle. Troisième fréquence, le ressenti corporel, la mise en accord du cœur et du cerveau. Le corps devient l'instrument principal de la prière. Il y a une cohérence physiologique, on peut l'observer dans des études sur la cohérence cœur-cerveau, qui rapproche émotion, rythme cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque et l'équilibre du système nerveux autonome. Comment ces 3 fréquences se combinent-elles? Imaginez la conscience d'unité comme la direction, la gratitude comme l'intention et le ressenti corporel comme l'émetteur. Lorsqu'elles s'accordent, le cœur commence à émettre un signal cohérent qui est perçu par le système nerveux et par les glandes qui régulent notre chimie interne. Des chercheurs en cohérence cardiaque ont montré que l'état émotionnel peut modifier des marqueurs physiologiques. Il est plausible, et observé dans des contextes expérimentaux, que des états prolongés de cohérence modulent la sécrétion hormonale, la balance du système nerveux et la régulation interne. C'est ici que le titre entre en scène. L'activation de votre glande est une manière de nommer un changement physiologique observable lorsque l'alignement intérieur devient soutenu. Certaines traditions mystiques identifient symboliquement cette activation à la glande pinéale, considérée comme un siège de l'intuition spirituelle.
Si je mentionne la pinéale, c'est pour en faire une image parlante, pas pour fournir un diagnostic. La connexion entre la pratique contemplative et la modulation de fonctions endocriniennes est une hypothèse raisonnable. Modulation du rythme circadien, régulation du cortisol, variation de neurotransmetteurs. Mais elle reste, pour beaucoup d'aspects, expérimentale et à nuancer. Ne prenez pas ces mots comme des prescriptions médicales. Si vous avez des problèmes de santé, consultez un professionnel. Nous parlons ici d'un terrain où la spiritualité rencontre la physiologie dans une zone d'exploration, pas d'un lieu de certitude absolue. Pour rendre tout cela concret, laissez-moi dérouler la technique pratique. Elle tient en quelques gestes simples répétés avec constance. Trouver l'intention, décaler l'attention du problème, respirer avec profondeur, déclarer au présent et prolonger le ressenti. Commencez par identifier clairement ce que vous voulez voir transformer. Donnez-lui un nom précis. Ensuite, tournez l'attention. Pas vers l'obstacle, mais vers l'état désiré. Cela signifie que vous stoppez mentalement la rumination et vous placez au point d'arrivée. Vivre depuis la fin comme si la guérison, la restauration, la paix étaient déjà présentes. Fermez les yeux si vous le pouvez. Sentez le corps comme un paysage où quelque chose se réajuste. La séquence courte que je propose est la suivante. Première étape, réglage corporel. Asseyez-vous droit mais relâché, les épaules descendues, la mâchoire détendue. Amenez l'attention au centre du thorax, au niveau du cœur, là où vous sentez un léger mouvement intérieur. Deuxième étape, respiration consciente. Inspirez profondément en laissant l'air remplir le bas du ventre, puis le milieu de la poitrine. Expirez en laissant un relâchement. Troisième étape, déclaration de gratitude au présent. Formulez une phrase courte et simple, au présent, qui affirme la réalité que vous voulez incarner. Par exemple, « Merci, car la santé se manifeste en moi maintenant » ou « Merci, car ma vocation s'épanouit et apporte service et joie ». Évitez formulation longue. La clarté renforce l'efficience de la déclaration. Quatrième étape. Prolongez le ressenti. Laissez la gratitude devenir sensation. Chaleur, expansion, calme, légèreté. Ne forcez pas l'émotion. Accueillez-la. Restez dans cet état de ressenti pendant 3 à 5 minutes. Si l'esprit vagabonde, ramenez-le doucement à la sensation du cœur et à la phrase de gratitude. Répétez ce protocole 2 fois par jour, une fois le matin pour orienter la journée, une fois le soir pour sceller et intégrer, et tenez ce rythme pendant 30 jours. La cohérence l'emporte sur l'intensité. Mieux vaut pratiquer chaque jour que faire une séance rare et intense. Pendant la pratique, quelques précautions utiles. Ne confondez pas cette méthode avec une thérapie médicale. Si vous prenez des médicaments ou suivez un traitement, continuez. N'abandonnez aucun suivi professionnel. Traitez cette pratique comme un complément, un chemin spirituel qui peut harmoniser votre corps et votre esprit. Gardez un journal. Notez sensations, changements d'humeur, rêves, modifications du sommeil. Ces indicateurs vous aideront à observer des effets potentiels sans tomber dans l'illusion d'une certitude immédiate. Maintenant, explorons plus profondément la relation entre cœur, champ et glande. Le cœur génère un champ électromagnétique mesurable. Il a une puissance qui dépasse celle du cerveau en termes d'amplitude du champ. Quand le cœur entre en cohérence, son signal devient plus régulier, moins chaotique. Cette cohérence affecte la variabilité de la fréquence cardiaque, un marqueur utilisé par la recherche pour mesurer la résilience et l'équilibre du système nerveux autonome. Un système nerveux plus équilibré influence les glandes, hypothalamus, hypophyse, et, par leur relais, les glandes périphériques. On entrevoit alors une chaîne plausible. État intérieur, cohérence cardiaque, régulation autonome, modulation hormonale, effets subjectifs et parfois mesurables. C'est une chaîne logique, soutenue par des observations sérieuses, mais elle reste un champ d'étude en devenir. Rappelons la prudence. Lorsque nous parlons d'activation hormonale ou d'une modulation de la pinéale, nous utilisons des termes descriptifs pour aider votre imagination et votre compréhension corporelle.
Certains mystiques associent l'ouverture spirituelle à une activité augmentée de la pinéale. D'autres préfèrent parler d'un centre d'attention qui réorganise l'énergie intérieure. Là encore, c'est une hypothèse fonctionnelle, intéressante, féconde, mais non médicale. Soyez curieux et sceptique à la fois. Cherchez la vérité par l'expérience, mais confrontez l'expérience aux faits cliniques quand c'est nécessaire. Entre prière et manifestation, il y a un espace délicat. Beaucoup attendent un signe spectaculaire et s'épuisent à cause de l'absence du miracle attendu. D'autres confondent le travail intérieur avec une forme de pression performative. Je dois sentir, je dois produire. Les deux attitudes créent blocage. La posture que je propose est différente. Vivre depuis la faim signifie tenir l'état désiré comme une orientation, sans exiger une preuve immédiate. Cela implique confiance active, une confiance qui agit et non qui attend passivement, et patience douce. La persévérance n'est pas acharnement. C'est fidélité à une pratique qui transforme, lentement mais sûrement, les architectures intérieures. Permettez-moi de vous donner une image qui aide dans ces moments de doute. Pensez à un jardin trop longtemps négligé. Vous plantez une graine aujourd'hui, vous arrosez régulièrement, vous enlevez les mauvaises herbes, vous n'attendez pas de l'arbre qu'il pousse la nuit suivante. Vous entretenez le sol, vous faites confiance aux lois de la vie. La prière comme déclaration est semblable. Vous installez une nouvelle dynamique, vous alignez la conscience et les réponses physiologiques de votre corps, puis vous laissez le processus vivre. Et parfois, de manière inattendue, une pousse apparaît, puis une fleur, comme un signe que quelque chose a été déplacé. Pour rendre cela plus vivant, partageons un court récit hypothétique, un témoignage stylisé qui illustre l'expérience sans en faire une règle universelle. Sophie, infirmière, priait depuis des années pour apaiser une douleur chronique et pour retrouver la paix du sommeil. Après avoir essayé le protocole, 2 fois par jour de respiration et de déclaration de gratitude pendant 30 jours, elle nota des changements subtils. D'abord une diminution de l'anxiété en fin de journée, puis un sommeil plus profond par épisode, et une sensation récurrente d'expansion au niveau du haut du sternum pendant ses séances. Elle n'a pas cessé son traitement médical, elle a observé et noté les effets. Pour elle, cette activation s'est traduite par une modulation du stress, une meilleure qualité de repos, et, progressivement, une capacité à vivre autrement la douleur. Ce n'était pas un miracle instantané, mais un déplacement concret dans sa relation à son corps. Son témoignage illustre le possible. Une transformation relationnelle et physiologique, fragile et précieuse, qui peut accompagner la foi active. Revenons au cœur de la pratique. Il est fréquent d'être freiné par des pensées comme « Et si cela ne marche pas pour moi ?» ou « Je n'ai pas le temps ». Ce sont des voiles du mental. Ce que je vous propose, c'est une expérience de 2 minutes pour commencer, puis un engagement progressif. Vous n'avez pas besoin d'une journée entière, vous avez besoin d'un mouvement intérieur répété. Quand vous vous engagez, faites-le avec douceur. Si la pratique vous provoque une réaction émotionnelle forte, accueillez-la. Vous n'êtes pas en train de fabriquer un sentiment, vous apprenez à le laisser advenir. À ce stade, il est utile d'offrir une variante de la pratique pour les matins pressés et pour les soirs agités. Le matin, pensez à une version énergétique. 3 respirations longues, une déclaration claire au présent et 30 secondes de ressenti conscient. Le soir, choisissez une version plus longue. Respiration étendue, déploiement de la gratitude et 5 minutes de ressenti approfondi. 2 options, un seul principe. L'alignement cœur-esprit. Si vous pouvez, faites la pratique après une marche légère ou après un temps de lecture inspirante. Tout ce qui calme le mental facilite l'entrée dans la cohérence. Avant de finir, je veux partager un moment de prière qui rassemble ces éléments. Adressez-vous à la source en vos propres mots, mais si vous souhaitez suivre une proposition, voici une prière déclarative qui condense la posture que nous avons explorée. Dites à Dieu, « Père, je te remercie, car ta paix habite en moi maintenant. Merci, car mon corps s'aligne et ma vie s'ordonne selon ta sagesse. Merci, car ce que je souhaite déjà commence à croître en silence. Accorde-moi la clarté pour vivre depuis la fin et la constance pour revenir à cet état chaque jour. » Prononcez ces mots au présent. Laissez-les vibrer dans le cœur.
sentez la chaleur, l'expansion, l'alignement. Si vous préférez, formulez votre propre phrase dans le même esprit, courte, affirmative, ressentie. Il est important de répéter « Je n'affirme pas que tout le monde connaîtra un changement spectaculaire, ni que cette pratique remplace des soins médicaux. Je propose une méthode spirituelle somatique qui mérite d'être expérimentée avec sérieux et responsabilité. Les liens entre état de conscience et réponse glandulaire sont aujourd'hui étudiés et suggèrent des pistes passionnantes. La cohérence cardiaque, l'influence sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, les modifications du cortisol, mais ce champ reste ouvert à la recherche. Nous avançons en tant que chercheurs de vérité intérieure, ni dogmatiques, ni crédules. Le chemin pratique est simple. Choisissez aujourd'hui une intention claire. Pratiquez la séquence de respiration, déclaration et ressenti 2 fois par jour pendant 30 jours. Tenez un journal et notez ce qui change, même les détails apparemment insignifiants. Rappelez-vous que la foi efficace est celle qui agit, pas celle qui se contente d'attendre. Vivez comme si la transformation était déjà semée en vous, sans écraser la réalité des faits ni vous couper du soin médical nécessaire. Si vous avez suivi jusqu'ici, je vous invite à un engagement humble. Commencez maintenant. Choisissez un moment, même court, pour votre première séance. Et si vous voulez encourager d'autres personnes, revenez dans 30 jours et partagez dans les commentaires ce que vous avez constaté. Votre récit peut devenir une lumière pour d'autres chercheurs. Avant de conclure, un dernier mot sur l'autorité de ces pratiques. Elles ne demandent pas une adhésion aveugle à des doctrines nouvelles. Elles réclament une rencontre expérimentale avec Dieu et avec votre propre corps. C'est une invitation paradoxale. Être à la fois scientifique de votre âme et humble devant le mystère. Nous honorons les Écritures, nous écoutons les échos des textes anciens, et nous testons dans la vie quotidienne ce qui rend le cœur plus serein et le corps plus libre. Allez-y aujourd'hui avec douceur. Pratiquez, observez, notez. Rappelez-vous que l'activation dont je parle est d'abord un mouvement intérieur qui peut produire, au fil du temps, des signes tangibles dans votre physiologie. Ce n'est pas une promesse de résultats instantanés, c'est une promesse de méthode à expérimenter avec constance. Si vous êtes prêt à tenter l'expérience, engagez-vous maintenant. Essayez ce protocole pendant 30 jours et revenez partager votre chemin dans les commentaires. Votre témoignage pourra aider d'autres personnes à franchir le pas. Que la paix vous accompagne dans cette pratique. Que votre cœur trouve la cohérence qui ouvre des saisons nouvelles. Et que, dans la responsabilité et la prière, vous découvriez l'étonnante manière dont l'esprit et le corps peuvent se rencontrer pour témoigner d'une transformation, parfois subtile, parfois profonde, toujours digne d'attention. Amen.